Mais je veux ouvrir mon cœur pour vous parler de quelque chose. Est-ce que je peux parler du miel? Le miel. Le miel. L'année passée, à la rentrée scolaire, j'ai fait des enseignements et j'ai donné du miel à beaucoup de personnes. Il y a une dame qui m'a appelé de Dabou, qui m'a rendu son témoignage. Je vous ai déjà rendu ce témoignage. Qui a dit que son enfant, elle pensait que son enfant était bête. Elle dit non, il n'y a pas d'enfant bête. Il y a beaucoup de conditions, etc. Elle dit mais l'enfant fait tout. Il y a l'harmonie à la maison et tout ça, mais ça n'allait pas. Il était toujours parmi les derniers. Mais quand même, l'enseignant, l'encadreur a demandé à ce qu'on le fasse partir en classe supérieure. Même elle ne voulait pas. Mais bon, après. Mais cette année où il a commencé l'année scolaire en consommant le miel que j'avais consacré, en fait, l'enfant, son plus mauvais rang, il a été deuxième lors d'une des compositions. C'est le même enfant, c'est les mêmes conditions, c'est la même école, c'est la même distance de la maison et de l'école. Bien-aimés, je veux vous dire qu'il y a des choses qui sont surnaturelles. Quand vous prenez la Bible, Dieu a dit à plusieurs reprises, je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Oui, c'est imagé. Parce que quand ils arrivent dans le pays, ils ne voient pas un fleuve de lait, ils ne voient pas une rivière de miel. Mais Dieu ne prend pas des choses qui sont sans valeur pour faire une promesse. Même si c'est imagé, ça veut dire que ce sont des choses qui sont importantes. Je vous ai déjà parlé du bonheur et de la grâce, mais je veux vous parler aujourd'hui du miel. Le miel naturel, le produit des abeilles, lorsqu'il est bien préparé, déjà même je pense que naturellement les gens disent que consommer du miel c'est bon pour l'intelligence, la mémoire, etc. Donc ça déjà c'est un acquis. Mais lorsque en plus des capacités peut-être naturelles, on a fait les prières qu'il faut sur le miel, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Ça devient quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous parle dans 1 Samuel, chapitre 14, le verset 27. Il y avait la guerre entre les enfants d'Israël et leurs ennemis. La guerre a duré plusieurs jours. Et les gens étaient sur le champ de bataille. Ils étaient sur la ligne de front. C'était compliqué, ils n'avaient pas d'idée. Vous savez quoi? Le grand patron de l'armée, qui était en même temps le roi, Saül, a mis toute l'armée en jeûne. Il vous a dit, on ne va pas en guerre en jeûne. Et le petit là, lui, il ne savait pas. Comment il s'appelle? Jonathan. Il était dans la forêt, il tourne quelque part là. Et il voit du miel. La Bible dit qu'il a pris le miel et il a goûté. La conséquence, ses yeux se sont éclaircis. Son intelligence s'est ouverte. Il va avoir systématiquement une stratégie de guerre. Et la stratégie de guerre mobilisait peu de personnes. Il était qu'avec son porteur d'armes. Et ils vont remporter une grande victoire. La Bible dit après, son papa voulait le tuer. Oui, pourquoi tu n'as pas respecté le jeûne? Ce sont les gens là même qui disent, pardon, Saül, pardon. Saül était Sabaria. Pardon. Aujourd'hui là, c'est lui là qui nous a sauvés. Je me suis dit, ah, je ne savais pas. Je ne savais pas quoi faire, mais quand j'ai pris le miel, j'ai eu de nouvelles idées. Mes yeux se sont éclaircis. Il a vu systématiquement comment il faut faire. Quand la Bible nous raconte ce genre d'histoire, ce n'est pas des fables, mais il y a aussi des applications mystiques. Le miel va te permettre de voir clair dans ce dans quoi tu es engagé. Le miel, même les voyants utilisent le miel. Chacun sait dans quoi il veut voir clair. Il y en a qui veulent voir clair dans le monde des esprits. Il y en a qui veulent voir clair dans le papier. Aujourd'hui, on entend parler dans le papier. Parce que c'est la prière qu'on fait, les passages bibliques qu'on récite sur le miel pour faire voyance là. Ce n'est pas la même chose qu'on récite pour aller faire composition. La Bible dit que c'est Dieu qui donne l'intelligence. L'intelligence dans l'homme vient du souffle de Dieu, le souffle divin. Ce genre de passage là, il y a des versets.
Tu prends ton miel, tu récites. En général, je conseille aux gens, quand ils veulent consommer ce genre de miel-là, tu peux prendre ton doigt, tu peux prendre un bout de bois, en fait, des trucs naturels comme ça, oui. Mais en général, je déconseille la cuillère en métal. Oui. La cuillère en métal, quand on a dit des prières dessus et que tu fais de ce genre, ça a tendance à diminuer les résultats escomptés. Mais un truc naturel comme ton doigt, un truc naturel comme un bout de bâton, allez lire, il savait quoi, comment il s'appelle, Jonathan, après le miel. Ou bien tu prends une cuillère en bois, des choses de ce genre-là. Tu as pris ton miel, la Bible dit, ses yeux se sont éclaircis. Ses yeux se sont éclaircis. Bien aimé, souvent ton enfant va composer et dit non, je ne voyais pas trop bien, je ne comprenais pas. Est-ce que tu lui as donné du miel? Je te donne un secret aujourd'hui. Est-ce que tu lui as donné du miel? C'est comme ça. Souvent les pasteurs, là, ils connaissent ça, ils donnent à leurs enfants. Et puis on dit oui, lui, ses enfants vont à l'école avec médicaments, mais ils ne publient pas. Nos cousins d'à côté, là, hein, ceux qui font Ramadan, là, ils donnent les choses à leurs enfants. Toi, on ne peut pas faire tout dans le vide comme ça. C'est là, c'est pas la grâce de Dieu, oui. C'est pas la grâce de Dieu que tu es en train d'entendre ce qu'ils sont en train de te dire. Le miel, ce n'est pas Satan qui a fait. Les abeilles qui pendent en enfer pour venir sur terre. Elles sont avec nous ici. Elles savent quelles sont les fleurs qu'elles prennent et puis elles font. Ça fonctionne. Mais lisez la Bible. Je vous parle d'un homme. Il s'appelle Samson. Quand Samson est né, ce que Dieu lui a donné, c'est la force. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a doté de cette force-là afin qu'il aille vaincre les Philistins. La Bible dit un jour, il se lève et il va justement dans le pays des Philistins. On est dans Juge chapitre 14. Est-ce que quelqu'un peut copier-coller? Juge 14, verset 18. Je parle de Samson. Samson s'en va chez les Philistins. Quand on lit le début de l'histoire, on se dit, il s'en va chercher Palam. Sûrement, quand il va arriver, il va commencer à les frapper. Sûrement, quand il va arriver, il va prendre un bâton. Oui. Seulement, pendant qu'il était en train de partir, en chemin, la Bible dit, il va rencontrer un lion. Lui, Samson, il tue le lion de ses propres mains. Et il va voir à l'intérieur, 3 jours après qu'il est repassé, du miel. Et il va consommer de ce miel-là, et il va en donner à ses parents. Lorsque Samson arrive chez les Philistins, vous savez ce qu'il fait? Il leur propose une énigme. Il leur propose un jeu intellectuel. Il leur propose une devinette. Les gens s'attendaient à ce qu'ils viennent faire palabre. Mais non, ils ne comptent plus sur la force des muscles, mais ils comptent sur la force des neurones. Pourquoi? Parce qu'il venait de consommer du miel. Donc son intelligence était plus en éveil que sa force physique. Le cerveau était mieux mobilisé que la main pour tirer l'épée et l'arc. Le grand Samson, lui, celui qui on comptait pour la force, a commencé son règne de juge par l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il venait de consommer du miel. Il a trouvé rapidement quelque chose. Il dit, du fort est sorti le doux, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Il est devenu poète. Il est devenu philosophe. On ne sait pas de quelle école il venait. On ne sait pas où il a étudié. On le connaît. Ses parents étaient des fermiers. Il partait à la ferme avec eux. On le connaît comme un homme, un bagarreur, quelqu'un qui a la force physique. Mais on ne savait pas qu'il avait le talent de philosophie. On ne savait pas qu'il avait le talent de poète. Mais subitement, parce qu'il vient de manger un miel spécial, il commence à être poète. Il dit non, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. My God. Quel est le poète qui a dit ça avant lui? Quelle est cette inspiration intellectuelle? D'où lui vient cela? Je suis venu vous dire que cela lui vient
du miel qu'il a consommé. Il y a des gens qui ne se rappellent d'aucune citation lorsqu'ils sont en pleine dissertation philosophique. Il y a des gens qui ne se rappellent d'aucun article lorsqu'ils sont en train de faire des compositions dans les matières juridiques. Ils ne se rappellent plus de ces articles, de ce qu'ils doivent faire, d'aucune forme de jurisprudence. En fait, il y a des gens qui oublient l'essentiel au moment où ils doivent justement se souvenir de l'essentiel. Il y a des gens qui ont comme des fuites de mémoire. Tu es assistante et puis tu oublies tout. Il y a des gens qui ont besoin de miel. Et ce miel-là, on doit faire des prières particulières. On doit réciter certains versets du psaume 119. On doit réciter certains versets de Job. On doit réciter certains versets de Genèse, chapitre 1. Et il y a toute une panoplie de versets. Quand tu finis de faire ça, il faut consommer. Je ne sais pas comment tu étais. Mais si Samson a été capable de philosopher, si Samson a été capable de donner une définition. Et puis, vous savez ce qui m'étonne? Il va chez les gens et dit, j'ai une devinette à vous faire. De ce qui mange est sorti, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du doux, et du fort est sorti le doux. Et puis les gens, de quoi je parle, les gens ne connaissaient pas. Et puis il s'étonne que les gens ne connaissent pas sincèrement. Qui peut connaître ça là? Lui-même, avant lui, est-ce qu'il a déjà vu un lion dans le vent duquel on a fait sortir du miel? Non. Donc si les gens ne connaissent pas, c'est normal. En fait, il est devenu d'une intelligence surélevée. Il était surdoué. Il se dit que c'est tellement naturel. Ils doivent comprendre. Parce qu'ils comprenaient des choses de façon excessive. Bien aimé, c'est des choses comme ça dont tu as besoin. Tu as besoin de miel. Le miel, on fait beaucoup de choses avec. Il y a un code même où, ça, on voit ça dans le livre de Lévitique, où on utilise le miel, on peut prier dans une entreprise, une maison. Les gens qui ont des usines, quand tu finis de faire cette prière-là, les choses, bon, il peut arriver beaucoup de choses, mais incendie seulement, ça ne peut pas avoir lieu dans ta maison ou dans ton usine. Rien que le secret du miel. On dit le bon verset dessus. On dépose. On compte un certain nombre de jours, on vient. Bon, bref. Mais on prend le miel pour lutter contre l'incendie. C'est une protection anti-incendie. Ça y est dans Lévitique. C'est des choses, mais toi tu es là, chaque année ton champ brûle. Chaque année ton entreprise brûle. Chaque fois qu'on dit qu'il y a un magasin qui a brûlé quelque part, c'est pour toi. Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué. Puis chaque jour, oui, c'est l'électricité. Les gens, là, il y a trop de baisse de tension. Mais tout le secteur, là, il y a baisse de tension. C'est pour toi qui brûle. C'est pour toi qui brûle. Prends du miel et puis appelle le prophète. Il va te dire des choses. Que Dieu te bénisse. Je vais passer à l'avant-dernier point. Et j'ai envie de, comment on appelle, de faire cette annonce-là. Pour aider, Dieu m'a mis à cœur de préparer du miel. J'ai déjà pris du miel sur lequel je récite les versets en question, les choses qui correspondent. Tu as un enfant qui est candidat à un concours. Toi-même, tu es candidat à un concours. Peut-être même que le concours que tu veux passer, ils n'ont pas encore commencé, ils n'ont pas lancé, comme on dit à Abidjan. Tu dois passer un examen, c'est demain, après-demain. Peut-être qu'on doit faire des évaluations au niveau du travail, des concours internes, je ne sais pas, mais il y a une compétition intellectuelle, une compétition professionnelle. Il serait bien que tu prennes le miel dont je suis en train de te parler. Le miel que j'ai déjà consacré, ce qui est intéressant, bref, je n'ai pas dit ça, les gens qui vont m'appeler, je vais leur dire, c'est que c'est des choses qui durent avec toi. Les pasteurs même là, ils prennent ça pour retenir les versets bibliques. Et puis quand ils vous parlent, on dirait lui, il dort dans la Bible. Mais pourquoi on n'en parle pas pour que ça serve? Parce que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. C'est utile pour les études. C'est utile dans le monde des recherches. C'est utile dans le monde du travail. Bien aimé, cela est disponible. Tu es intéressé, tu n'as qu'à m'appeler. Je ne sais pas comment, pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire, moi je suis à Benjerville. Tu appelles ou tu laisses un message, on te répond et puis tu vas prendre ton miel pour toi-même, ça va te faire du bien. Tu vas prendre ton miel pour tes enfants, ça va leur faire du bien. Ce n'est pas quelque chose que je viens de découvrir. C'est des choses pour lesquelles il y a des résultats. J'ai mon fils
qui est en service à Katiola. Il enseigne là-bas. Mais il n'avait personne pour l'aider pour faire son concours d'ENS. Donc, il enseignait dans une école. Lui-même, là, ce gars-là, il doit s'asseoir un jour pour rendre témoignage, on va publier. Parce que c'était un gars de bistrot. Oui. Il enseignait dans une école. Ça faisait qu'il était très sérieux, il donnait des cours. Dans une école privée, quoi. Il se débrouillait là-bas. Un jour comme ça, ils l'ont chassé. Lui seul, il ne sait pas, et puis tout le monde se moque de lui. Donc il a commencé à boire là-bas, il est venu à Abidjan ici, il buvait, il dormait à l'église, même par moment, il sort, il boit, il passe, et il a dit, bon, fils, il faut venir, on va t'aider. Il dit, non, lui, vraiment, il n'a personne pour l'aider. Oui, moi, même si je connaissais quelqu'un pour t'aider, il allait le voir. Mais humainement, je ne connais pas quelqu'un, mais je connais Jésus, et Jésus m'a donné des secrets. On a préparé le miel ici, il l'utilisait un peu. Il dit, ah papa, la première étape a marché. Mais ça là, chaque année c'est comme ça. La seconde étape a marché, tout a marché. Il a commencé à enseigner. Ils lui ont donné son rappel, il m'a donné un peu. Oui. Donc, je suis en train de parler d'examens et concours, mais en fait, ça fonctionne comme aide-mémoire. Ça fonctionne comme aide-mémoire. Vous n'avez pas remarqué qu'en général, quand les pasteurs, surtout les professeurs, sont en train... Regardez, je vais vous donner un exemple. Souvent, on est en train de prêcher. Le message même est très lourd, complexe, parce que c'est des choses mystiques qu'il faut expliquer. En plein milieu, on se met à côté, on appelle quelqu'un, on prophétise. Quand on finit de prophétiser, on revient, on dit ce qu'on savait dire. Et autres, par moment, pour oui, qu'est-ce que je disais, oui. Et puis, on est tous, on ne perd pas le fil conducteur. C'est vrai, c'est la mémoire, mais c'est parce que notre mémoire est bénie. Et c'est parce qu'il y a des secrets. Les gens ne parlent pas, moi je vous dis. Les gens qui m'ont déjà rendu visite voient beaucoup de miel dans mon bureau. Non, ce n'est pas parce que j'aime particulièrement, mais ça fait des choses. Ça fait énormément de choses. Je parlais tout à l'heure d'anti-incendie, oui, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Mais le miel est bon pour ta mémoire. Donc c'est disponible. Tu m'appelles, je vais t'en donner. Que Dieu te bénisse. Peu importe, même si tu n'es pas en train de préparer un concours, mais tu es dans un domaine d'activité où tu as vraiment besoin de ta mémoire. Mais tu oublies tout. Imagine par exemple une caissière qui oublie des détails, un caissier, un informaticien, les choses de ce genre, c'est compliqué. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.